Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose, va parler d'un élément dont je vous avais déjà initié l'idée, celle de renforcer la possibilité de nos trans à être plus équilibrés, à mieux vivre les suggestions. La plupart du temps, quand on fait de l'auto-hypnose, surtout si vous en faites régulièrement, quand je dis régulièrement, c'est au moins quotidiennement, une fois par jour, vous allez vous rendre compte que il y a des bonnes séances, il y a de moins bonnes séances, il y a des moments où vraiment vous avez un travail plutôt auto-hypnose thérapeutique, dans le sens où vous allez avoir une forme de questionnement interne, des réponses qui viennent du subconscient, que ce soit des images, des sensations, des émotions, des mémoires, etc. Et vous faites un petit peu comme si vous étiez sur une séance en hétéro-hypnose avec quelqu'un. C'est intéressant, ça nous permet de faire émerger des choses, ça nous permet de corriger parfois des problématiques. Il arrive, et ça peut être assez courant, que on arrive à comprendre des choses, percevoir des choses, mais qu'en sortant de la transe, au moment de l'émerge, on ait des amnésies. Amnésie des idées, des concepts, qui pourtant, quand on était dedans, étaient particulièrement intenses, forts. On peut avoir des émotions vraiment qui vivent pendant la transe, et quand on émerge, alors que parfois on a eu une mentalisation, voire pour certains une conscientisation, on se retrouve avec un gros point d'interrogation en se disant ouais, je sais que j'ai travaillé un truc intéressant, on se souvient parfois d'un mot ou d'un concept, mais l'émerge, recréant cette distance entre le conscient et le subconscient, en ramenant le facteur de jugement, nous enlève un petit peu la saveur qui nous semblait tellement claire et limpide pendant la transe. Donc on se retrouve un peu en train de se dire ok, il faut que je retravaille cet élément-là, mais j'ai plus la façon de l'aborder. Et en auto-hypnose, ce qui est assez intéressant, c'est que parfois, cette saveur-là, cet élément clé qu'on avait trouvé à une séance, on va la retrouver, mais quelques semaines plus tard, après X séances en plus, parce qu'on n'a pas retrouvé la manière dont on l'a abordé. Donc, ces deux équilibres de transe qui pourtant nous semblent être OK pendant qu'on est en train de vivre notre session, peut nous être problématique étant un grand mot, mais en tout cas, peut ne pas être effectif à 100%, parce qu'on n'a pas ou plus une transe qui est correcte pour qu'on puisse travailler sur le fond. On peut également utiliser notre auto-hypnose au quotidien pour des petits concepts, pour du symptomatique, apaiser une douleur, apaiser un mal-être, un malaise, apaiser un stress. On peut partir dans notre transe avec une simple suggestion ou avec une simple image qui représente souvent une ressource ou une intention de solution, une intention d'objectif de ce que l'on veut atteindre à un moment donné. Donc, on sait qu'il y a différents travaux qui sont possibles. On peut bien sûr aller sur des régressions, on peut, pour les gens qui préfèrent de l'hypnose un peu ésotérique, un peu symbolique, vous pouvez faire des vies antérieures, vous pouvez faire des hyperampérias, c'est-à-dire des trans ascendantes, vous pouvez tenter de voir pour faire des sorties de corps. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez effectuer. Seulement, même pour des personnes qui s'entraînent tous les jours, c'est comme si, à un moment donné, notre lame a été un peu émoussée. Dans le sens où peut-être qu'on a techniquement pris une expertise, donc on va reprendre l'image du sabre, je suis sabreur, j'ai l'habitude d'entraîner à sortir mon sabre, couper des trucs, j'ai de plus en plus de maîtrise parce que je répète constamment les mouvements quotidiennement, je refais mes mouvements, je reprends des gammes, il y a des moments où je fais de nouvelles expériences pour voir si je maîtrise bien la lame, etc. Le problème, c'est que notre hypnose, notre transe, elle est comme cette lame. Au bout d'un moment, on a beau être bon techniquement, la transe et les suggestions peuvent ne pas avoir l'impact que l'on souhaite, que l'on veut. Pour l'instant, j'ai pas de raison, j'ai pas d'idée. Je sais pas pourquoi il y a cette espèce d'impossibilité. Alors, le mot impossibilité est peut-être un peu fort, mais il y a en tout cas factuellement moins d'impact sur le travail qu'on fait, sur les suggestions qu'on fait. Pourtant, on connaît nos niveaux de transe, on connaît de mieux en mieux notre être, on sait les mots, les ressources, les concepts qu'on peut utiliser, et pourtant, on sent que ça passe pas. Quand je dis que ça passe pas, c'est que à 2, 3, 4 jours, un mois, si vous faites des travaux un peu plus complexes, on n'a pas de feedback marquant, voire même on n'a pas une avancée. Alors,
il se peut complètement qu'on soit à côté de la plaque, hein, et donc il faut que techniquement et stratégiquement on reprenne à savoir quelle est la problématique, est-ce que mon objectif est ok, est-ce que j'ai pas des étapes à passer en amont, et ça peut arriver, parfois on va un peu loin à se dire je m'oriente vers tel ou tel comportement par exemple, ou telle façon d'être, de vivre, etc. Puis on se rend compte qu'il y avait des étapes avant à mettre en exergue, et en l'occurrence, prenons j'aimerais devenir champion de tel truc, ou j'aimerais obtenir tel poste à responsabilité. Par contre, je bosse dessus, mais je me rends compte qu'il me manque le facteur discipline. Et je suis pas assez discipliné ou micro-discipliné à certains moments pour pouvoir obtenir ces postes-là. Donc, de fil en aiguille, j'ai beau me donner la suggestion de me voir dans tel état ou de vivre tel retour, il y a une dissonance à l'intérieur de moi. C'est comme s'il y avait une incongruence qui me disait ouais, t'es bien gentil mon pote, mais avant d'arriver là, il va peut-être falloir passer par l'étape 1, 2, 3, 4, alors que là je suis déjà à l'étape 6, 7, 8. Donc ces notions-là peuvent être des rappels. Mais parfois sur des choses plus simples, on peut avoir l'impression que la transe se déséquilibre plus vite, que les suggestions, comme je vous dis, elles n'ont pas l'impact, prenons sur des éléments hyper basiques, gestion de la douleur. Pourtant on est au niveau somnambulique, pourtant on se fait des suggestions, et c'est pas si ok que ça. Et si on reprend la métaphore par rapport à la lame, à mon avis, il y a des moments où il faut juste faire des séances pour reconditionner ce qu'on attend d'une transe, reconditionner ce qu'on attend d'une suggestion. En gros, faire un travail de transe et de suggestion sur le travail de transe et de suggestion. Ramener au basique. Aller retravailler nos outils, retravailler nos armes, et aller à la forge et reforger la base, avant même d'aller retravailler à la coupe, avant même d'aller retravailler tout ce que vous faites avec votre sabre. Donc, cette notion-là, pour avoir lu plein de bouquins d'auto-hypnose, pour en faire quand même maintenant depuis très longtemps de l'auto-hypnose de façon quotidienne, plusieurs fois par jour, j'ai jamais lu cette notion de dire c'est intéressant de retourner à savoir où vous en êtes. Hormis peut-être, je vous dis ça, si on reprend Silva, qui est pour moi le boss avec Coué du travail d'auto-hypnose, qui, de mémoire, demande et propose à ses certifiés Silva de réécouter un audio qui dure 20 minutes, ce qu'il appelle je crois la relaxation longue, en tout cas l'exercice long, qui est un petit peu le conditionnement, la séance d'hétéro-hypnose qui est proposée à la méthode Silva au tout début, dans les premiers jours. Je crois que c'est le premier jour, c'est sûr, mais c'est dans les premières heures ou en début d'après-midi. C'est vraiment la première fois où, pendant la classe, il y a une session qui doit durer une vingtaine de minutes. Et c'est vrai que, de mémoire, j'ai lu beaucoup dans les bouquins, je vois ça avec Ed pour ceux qui suivent les différentes vidéos sur la méthode Silva, ou dans les cours, et même Lee, elle le dit, conseille d'aller refaire régulièrement la relaxation longue. Donc, hormis eux, c'est vrai que j'en ai pas souvent entendu parler, et je pense sincèrement que si vous êtes adepte de l'auto-hypnose, surtout régulièrement, il ne faut vraiment pas hésiter à aller rebosser sur les bases. Et vous pouvez le faire pendant une semaine. Vous n'avez plus un objectif d'évolution de vous, de compréhension de vous, ou spécifique sur même une orientation de ce que vous attendez sur les semaines, les mois à venir, mais vous ne travaillez que sur l'amélioration de la qualité de votre transe, l'amélioration de l'équilibre de votre transe, l'amélioration des capacités que vous avez à gérer cette transe-là dans toutes les situations, que ce soit quand vous êtes en train de marcher dans la rue, quand vous êtes en train de bosser, quand vous êtes en train d'être en bécane, quand vous êtes en train de faire différentes activités. Et puis les suggestions, c'est-à-dire voir l'impact pendant la transe de vos suggestions, et faites-le avec des éléments tout simples. Très, très facilement, moi je le fais sur le rapport à la douleur, pour voir si je le regère rapidement, comment, pourquoi. Et pourquoi la douleur? Parce que c'est un des éléments de base de l'hypnose, c'est un élément marquant du niveau somnambulique. Au niveau somnambulique, avec une suggestion, logiquement, vous pouvez diminuer assez rapidement l'échelle de douleur que vous avez, donc c'est un marqueur qui est plutôt bien. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.